Bonjour chers amis et bienvenue dans Spiritual Life Coaching. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je veux vous envoyer dans le livre d'Éphésiens, dans le chapitre 4 du livre d'Éphésiens. Vous pouvez lire du verset 1 jusqu'au verset 17 pour mieux comprendre ce dont je vais parler aujourd'hui. Mais je vais juste m'attarder sur les versets 1, 2 et 3. Alors Éphésiens 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit, « Je vous supplie donc, moi qui suis prisonnier, parce que je sers le Seigneur. » Alors, il faut ici rappeler que l'apôtre Paul est l'auteur du livre d'Éphésiens et il a écrit aux Éphésiens lorsqu'il était en prison. C'est pourquoi on l'appelle le livre de la captivité. Et il y a plusieurs livres comme ça dans la Bible. « Je vous supplie donc, moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur, vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. » Vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Au verset 2, il dit, « Soyez toujours humbles, doux, patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. » Au verset 3, il dit, « Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne le Saint-Esprit par la paix qui vous lie les uns aux autres. » Au verset 3, il dit, « Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. » Alors, comme je disais, vous pouvez lire jusqu'au verset 17. Mais je vais spécialement m'attarder sur ces trois versets-là qui sont pour moi parmi les versets les plus importants du livre d'Éphésiens. Au verset 1, l'apôtre Paul dit, « Vous que Dieu a appelé, conduisez-vous de façon digne de cet appel. » Et je pense que c'est quelque chose d'important pour tous les chrétiens, pour tous les jeunes chrétiens, pour tous ceux qui se sentent appelés par Dieu. Et vraiment, on a constaté aujourd'hui que les chrétiens sont devenus les gens qui sont les personnes qui discréditent les autres en fait. Les personnes qui critiquent, des personnes qui médisent, les personnes qui séparent les uns des autres, des personnes qui créent de la méchanceté, qui créent de l'animosité et qui créent de la division dans le milieu chrétien et aussi avec les païens. Nous ne nous conduisons pas de manière digne à l'appel que nous avons reçu de Dieu. Aujourd'hui, tu vois des chrétiens qui passent tout leur temps à critiquer. Il y a des chrétiens qui sont spécialistes dans les critiques. Ils sont dans l'église, ils ne font que critiquer les autres. Ils ne font que critiquer le comportement des autres. Ils ne font que critiquer ce que les autres font dans leur vie. Ils ne font que se mêler de la vie privée des gens. Ils ne font que faire du commérage, de la médisance. Ce n'est pas digne d'un chrétien. Quand tu dis que tu es appelé par Dieu, quand tu dis que tu as un appel de Dieu sur ta vie, il faut te comporter de manière digne de cet appel-là. On doit sentir dans ton attitude, dans ton comportement, que tu es un appelé de Dieu. Tu n'as même pas besoin de prêcher. Tu n'as pas besoin de parler. Ta simple manière de te comporter doit refléter l'enfant de Dieu que tu es, doit refléter le serviteur de Dieu que tu es, la servante de Dieu que tu es. On voit aujourd'hui les évangélistes qui se battent contre les baptistes, qui se battent contre les réveillés, contre les pentecôtistes, qui se battent contre les catholiques avec des débats. Non, lui là c'est mon papa spirituel. Non, lui là faut pas attaquer mon père spirituel. Non, faut pas toucher à mon père spirituel. On dit que tel pasteur est rentré dans un scandale, tout le monde se moque, tout le monde commence à rire. On dit que non, il y a tel pasteur qui a fait telle chose, il y a tel scandale qui est sorti, les gens commencent à médire, à rire. C'est pas chrétien. Je veux rappeler les enfants de Dieu que c'est pas chrétien. C'est pas chrétien. Il faut se comporter de manière digne en fonction de l'appel que tu as reçu de Dieu sur ta vie. Si tu es prophète, si tu es enseignant, si tu es évangéliste, tu dois te comporter de manière digne à ce que lorsque on voit ton comportement, on voit ta manière de parler, on voit ta manière de t'exprimer, on a envie de louer Dieu, on a envie de glorifier Dieu, on a envie de servir Dieu. Arrêtez le Congo ça.
Arrêtez d'être dans les médisances. Arrêtez de prendre parti pour tel homme de Dieu au détriment de tel autre homme de Dieu. Arrêtez de vous réjouir lorsque un homme de Dieu est face à un scandale, qu'il soit vrai homme de Dieu, qu'il soit faux homme de Dieu. Ce n'est pas là ton problème. Tu n'es pas Dieu. Ce n'est pas toi qui décides de qui fait quoi, de qui est qui. Comment est-ce qu'on se comporte de manière digne à l'appel qu'on a reçu? L'apôtre Paul dit à partir du verset 2, toujours dans Éphésiens 4, il dit « Soyez toujours humbles. Soyez toujours humbles. » Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu doit être humble. Humble devant les situations de la vie. Humble devant les personnes qui sont en face de toi. Humble, peu importe l'élévation que Dieu t'a donné. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu doit être humble. C'est en cela qu'on reconnaît que quelqu'un a la marque de Dieu, la trace de Dieu dans sa vie. Un serviteur de Dieu doit être humble. Un serviteur de Dieu doit être doux. Un serviteur de Dieu doit être doux. On est les premiers à insulter. On est les premiers à se battre. On est les premiers à critiquer. Tel serviteur de Dieu il ne vit pas dans la sanctification. Telle personne, il a fait ceci, il a fait cela. Ton problème, c'est où? Ta douceur, là, elle est où? On est prêt à attaquer, à vexer les gens, à agresser les gens verbalement. Soyons humbles, soyons doux. Et finalement, soyons patients. Soyons patients. Même si quelqu'un se comporte de manière, je veux dire, quelqu'un se comporte d'une manière que tu n'aimes pas, soyons patients. Soyons patients. Donnons la chance aux gens de changer. Donnons la chance aux gens de se convertir. Donnons la chance aux gens aussi de rencontrer le Seigneur. Donnons la chance aux gens aussi d'être transformés. Donnons-leur le temps de se transformer, d'être transformés par la parole de Dieu. C'est un process. C'est un processus. Ça prend du temps. Soyons patients. Ne jugeons pas. Ne critiquons pas. Arrêtons de médire. Et finalement, supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne le Saint-Esprit par la paix qui vous lie les uns aux autres. Alors, cette vidéo, elle ne sera pas longue. C'est juste pour interpeller les enfants de Dieu que, comme on dit en anglais, by the end of the day, we are all children of God. Pour dire que finalement, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des appelés de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Sachons maintenir l'unité. L'apôtre Paul nous demande de nous efforcer à maintenir l'unité que nous donne le Saint-Esprit. Donc, il faut être unis. Il faut s'efforcer à maintenir l'unité dans le corps de Christ. L'unité entre les enfants de Dieu. L'unité entre les chrétiens et aussi avec le monde extérieur. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas régner ceux qui sont à l'extérieur. Parce que si tu les régnes, comment tu vas les gagner à Christ? Arrêtons ça. Comportons-nous de manière digne à l'appel de Dieu qu'on a reçu. Alors, si tu as aimé la vidéo, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, comme ça tu seras notifié de toutes les vidéos que je vais mettre sur cette chaîne. Alors, vous pouvez visiter aussi notre site internet, vous pouvez visiter notre page Facebook, vous pouvez visiter notre page Instagram pour avoir plus de vidéos d'édification, plus de vidéos d'exhortation. Et ensemble, nous devons marcher pour la gloire de Dieu. Nous devons amener nos frères chrétiens et nos frères qui ne sont pas encore dans la chrétienté à marcher selon la parole de Dieu, à être unis et à nous soutenir les uns les autres. Que Dieu vous bénisse et je vous vois dans une prochaine vidéo. Ciao.